Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver déjà d'une parce que je suis trop belle. Ça fait trop longtemps que j'avais pas été fraîche comme ça. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner tous mes conseils et vous dire tout l'envers du décor, tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer sur YouTube parce que j'ai eu pas mal de demandes par rapport à ce genre de vidéo. Je vais vous dire à peu près tout ce que moi je sais, toutes les erreurs que j'ai faites à ne pas reproduire parce que ça fait déjà 1 an que je suis là, on peut dire que je suis une ancienne. Je vais essayer de vous donner toutes mes petites astuces, tous mes petits conseils pour que votre départ sur YouTube se passe au mieux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres conseils, vous les youtubeuses qui me regardez sans doute, que vous pouvez donner pour compléter cette vidéo. Et voilà, c'est parti. Alors, premier conseil, avant de débuter YouTube, c'est il faut savoir pourquoi vous venez sur la plateforme et pourquoi vous avez envie de venir sur la plateforme. Parce que YouTube, c'est double tranchant, ça passe ou ça casse. J'ai vu bon nombre de filles de ma ville, de filles que je connais, qui se sont lancées sur YouTube sans, je pense, se rendre compte de la dose de travail que c'était et de la passion que ça demandait. Il faut vraiment que si vous voulez vous lancer sur YouTube, ce soit vraiment par passion et par plaisir et pas juste parce que ouais je veux percer, nanani. Bien sûr que nous tous qui nous lançons, on a pour objectif de percer au final, tu vois, mais ça doit pas être votre motivation principale parce que vous allez vous retrouver à faire du contenu qui ne vous plaît pas, qui ne vous intéresse pas, juste pour le buzz et ça va se ressentir et les gens vont pas accrocher. Deuxième des choses, il faut savoir que YouTube ça demande énormément de temps, d'engagement, de passion et de patience, surtout la patience pour YouTube, je vous le dis et je vous le jure, il faut vraiment être très patient. Ne vous attendez pas à ce que votre première vidéo buzz, ne vous attendez pas à ce que au bout de 6 mois vous aurez 10 000 abonnés, ne vous attendez pas à avoir 1 million d'abonnés en 2 ans, c'est impossible. Même il y en a même qui croient en 1 an c'est possible, ça peut arriver. Mais c'est très très rare. Déjà, il faut aimer le montage, il faut aimer filmer, il faut trouver des idées de vidéos, il faut trouver l'originalité parce que maintenant on est des centaines de millions sur YouTube. Donc il faut essayer de se démarquer au mieux. Si tu ne peux pas te démarquer forcément dans le montage ou dans le contenu, il faut avoir de la personnalité. C'est vraiment une chose importante, avoir de la personnalité et ne pas s'en inventer une. Quelqu'un qui s'invente une personnalité, ça se ressent direct. Ensuite, au niveau du matériel, parce qu'il y en a plein qui se disent oui je peux pas commencer YouTube parce que j'ai pas une caméra, parce que. Il faut savoir que tu peux commencer YouTube à partir d'un iPhone X. Franchement, iPhone X, c'est le strict minimum pour avoir une bonne qualité. Au pire, si tu as un iPhone 8 Plus, ça peut le faire, mais à condition de filmer toujours en journée ou d'avoir une bonne ring light qui éclaire bien et tout. Mais à partir d'un iPhone X, c'est vraiment le minimum requis. Ensuite, pour le montage, vous n'êtes pas obligé de prendre le logiciel de montage de Lena Situation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier Final Cut Pro. Franchement, moi, mes vidéos, je les monte avec iMovie. Il suffit juste d'avoir la technique et de savoir faire. Maintenant, c'est venu avec le temps. C'est sûr que vos premiers montages ne seront pas aussi bons que au bout d'un an, c'est sûr et certain. Moi, quand je regarde mes premières vidéo, j'ai honte, je me dis mais putain, mais je mettais des mèmes de partout, il y avait plein de cuts qu'il fallait faire, mais je vous conseille vraiment si vous avez un MacBook de commencer sur iMovie sur le MacBook parce que la version téléphone est très très nulle, ou alors si vous êtes sur téléphone, d'utiliser l'application Vidéolib qui est excellente. Franchement, je vous conseille d'attendre de voir si ça prend, si les gens accrochent, si les gens adhèrent à votre chaîne et ensuite investir, parce que si vous investissez trop d'un début et puis que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à percer, vous n'arrivez pas à avoir des abonnés, vous aurez gaspillé de l'argent juste pour rien et ça on ne veut pas. Ensuite, par rapport au partenariat, il faut savoir que vous serez vraiment amené et à avoir beaucoup de marques chinoises qui voudront travailler avec vous. Les Chinois, de toute façon, en général, ce sont ceux qui veulent le plus travailler avec tout le monde. Demandez toujours à être payé. Mettez toujours un tarif, c'est important. Moi, personnellement, la plupart de mes partenariats sont payés. Si je ne demande pas d'argent à une marque, c'est vraiment que la cause me tient à cœur ou que je suis d'accord avec ce que l'image que cette marque véhicule. Mais en général, quand c'est des marques chinoises, je demande à être payé parce qu'ils aiment bien se foutre de notre gueule en fait. Demandez toujours à être payé, que vous ayez 1000 abonnés, 2000 abonnés, 10 000 abonnés, peu importe. Quand j'avais 3000 abonnés, il y en a qui te disaient oui, vous n'avez pas encore assez d'abonnés. D'autres qui disent oui, c'est notre première collaboration, donc on propose juste des trucs gratuits. Quand c'est comme ça, refuser, si ça passe ou ça casse. Moi, je sais que j'ai souvent fait du chantage à des marques, par exemple, qui ne voulaient pas me payer au début. Ils me disaient oui, on peut vous proposer 30$, alors que 30$, je suis désolée, je suis convertie en euros, mais c'est même pas 25€. Je suis désolée, 25€, j'appelle mon grand frère, il me les donne les 25€ en fait. Et je leur ai dit clairement, je suis désolée, je kiffe votre marque, mais je peux pas travailler avec vous pour 30$. Et au final, ils ont accepté mon 100$ que j'avais fixé de base en fait. Comme mon dernier partenariat de base, ils ne voulaient pas me payer. J'ai refusé et ils m'ont harcelé pendant plusieurs mois, jusqu'au final, ils ont accepté de me payer au prix que j'avais posé en fait. Donc faut jamais vous laisser faire là-dessus, c'est vraiment important parce que moi j'estime que tu vas te casser la tête déjà à trouver une idée de vidéo originale pour promouvoir la marque
tu vas devoir la mettre en avant de la bonne façon, tu vas devoir ensuite passer des heures sur le montage, partager, donner aux gens envie d'acheter et tout ça gratuitement. Après, il faut vous attendre à ce que la plupart des marques ne veulent pas vous payer si vous êtes en dessous de 10 000 abonnés. Il faut savoir que 10 000 abonnés, c'est vraiment un seuil, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. À partir du moment où tu as 10 000 abonnés, on peut dire que tu es confirmé dans le game. C'est-à-dire que sur Instagram, quand tu as 10 000 abonnés, tu peux mettre le swipe up en story. Et ça, c'est vraiment hyper important pour les marques. C'est-à-dire que si tu leur fais une story dédiée, tu pourras directement mettre leur lien en swipe up, ce qui facilite les choses. Alors que si tu es à moins de 10 000 abonnés, bah, tu seras obligé d'envoyer le lien, il sera plus compliqué, les gens, ils auront plus la flemme de devoir te demander le lien. Encore par rapport au partenariat, vous n'êtes pas obligé d'attendre que les marques viennent vers vous. Moi, j'ai fait cette erreur-là. C'est-à-dire que j'attends toujours que les marques viennent vers moi parce que je ne sais pas comment, à cause d'une marque, je me dis toujours que si c'est moi qui viens vers elle, bah, peut-être que mon prix sera moins légitime, etc., etc. Mais n'hésitez vraiment pas. Il y a plusieurs fois où des abonnés m'ont demandé de directement envoyer un mail à Chine pour faire un partenariat avec eux parce que j'adore cette marque et je leur fais beaucoup de pubs gratuites pour le coup, vu que j'achète tout de ma propre poche. Mais n'hésitez pas. Surtout les marques de perruques, tout ça, ils sont hyper ouverts au partenariat. Donc vous envoyez un petit mail. De toute façon, leurs mails en général, ils sont écrits dans leur bio Instagram ou sur leur site internet. Vous envoyez un mail, vous expliquez. Généralement, ils vont vous demander votre nombre d'abonnés, le lien de votre chaîne, votre taux d'engagement Instagram, tout ça, vous devez faire des captures d'écran pour leur envoyer, pour prouver que vous avez un assez bon engagement. Et normalement, ça se fait assez facilement, les partenariats, c'est vraiment pas le truc qu'il y a de plus compliqué. Maintenant, il faut bien les choisir. C'est très important de se renseigner sur la marque avec qui vous allez travailler, parce qu'on en a vu des marques de dropshipping, moi, des marques de bijoux ou de maillots de bain qui m'ont contacté, mais j'en ai refusé des dizaines et des dizaines, parce que déjà d'une, c'est pas mon délire, je ne mets pas de bijoux, je ne me vois pas vous présenter quelque chose que je ne mets pas, ce serait hypocrite de ma part. Et les maillots de bain, j'ai un grand frère quoi, je vais pas me mettre en maillot de bain sur YouTube. Ensuite, concernant tout ce qui est idées de vidéos, franchement, les meilleures idées viennent de vos abonnés. Moi, je demande toujours ce que mes abonnés veulent voir. Ma priorité, c'est mes abonnés. Ma priorité, c'est pas les gens qui vont venir s'abonner à moi par-ci par-là, mais c'est vraiment ceux qui sont déjà là en fait. Je préfère avoir 1000 vues à coup sûr sur toutes mes vidéos que d'avoir 10 000 vues sur une vidéo qui va buzzer et après 500 vues sur une autre vidéo. Quand je ne sais pas quoi faire comme idée de vidéo, Instagram, super important pour garder le contact avec ses abonnés. Je fais des sondages, je demande ce qu'ils veulent voir et en fonction de si l'idée me plaît ou pas, je la mets en application. Je suis heureuse d'avoir que 8000 abonnés, mais j'ai créé une vraie petite communauté qui est tout le temps là sur mon Instagram, qui me donne des conseils. C'est vraiment devenu comme une vraie petite famille que d'avoir une communauté bancale en fait qui te suit, qui est là juste vraiment pour écouter tes histoires, pour regarder quand tu vas mal, blablabla. Très important, ne pas tomber dans les crâneries comme je dirais. Moi j'essaie vraiment d'être le plus honnête et sincère avec vous, que ce soit au niveau de ma sexualité, au niveau de ma famille, au niveau de mes amis, au niveau de tout. Il n'y a pas demain si, vas-y, il y a une sextape de moi qui sorte, mes abonnés soient choqués. Ils savent très bien que ce que je fais, ce que je suis capable de faire ou non, tu vois. Après je vous demande pas d'exposer toute votre vie, non, ça c'est hors de question, n'exposez jamais toute votre vie sur YouTube, mais soyez le plus honnête possible, ne faites pas semblant, parce que si demain vous avez un bad buzz, et mais croyez-moi que si vos abonnés, vous perdez leur confiance, mais là c'est foutu en fait. Ensuite, il faut savoir que YouTube, c'est énormément d'engagement psychologique et financier. C'est-à-dire que à partir du moment où tu te lances sur la plateforme et que tu racontes ou que tu montres certaines choses, attends-toi à ce que les gens critiquent. Attends-toi à ce que les gens aiment ou n'aiment pas forcément. Attends-toi à avoir des retours, ce qui est normal. Et attends-toi à dépenser. Ça, c'est vraiment un truc que rarement les influenceuses disent. Mais YouTube, ça coûte extrêmement cher. Faire du bon contenu sur YouTube, ça coûte cher. Parce qu'il faut une bonne qualité. Plus la qualité est bonne, plus les gens s'abonnent. Plus la qualité sonore est bonne, plus les gens s'abonnent. Donc tu vas devoir investir dans un micro au bout d'un moment. Tu vas devoir investir dans une caméra. Tu vas devoir investir au bout d'un moment dans un bon logiciel de montage pour pouvoir faire plus d'effets, faire plus de trucs. Ce qui est normal. Tu vas te professionnaliser au fur et à mesure, mais pas dès le début bien sûr, mais au fur et à mesure, voilà, il faut le savoir. C'est pas quelqu'un qui va percer avec son petit iPhone, et admettons même cette personne perce, au final elle va toujours finir par acheter une caméra, un son et tout, parce que c'est important d'avoir du contenu de qualité. Enfin, dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment ne faites pas une fixette sur les statistiques et ne vous mettez surtout pas la pression pour percer. Moi personnellement, à mes débuts sur YouTube, je faisais une fixette mais sur le nombre de vues, sur le nombre de likes. C'est-à-dire que dès que je postais une vidéo, toutes les 2 minutes j'étais là, j'actualisais pour voir si ça augmentait, si ça augmentait. Si ça augmentait pas, bah j'étais triste, je me disais mais pourquoi la vidéo elle marche pas, pourquoi ça plaît pas, etc. etc. Mais franchement, ne faites pas une fixette là-dessus parce que en fait ça joue sur le mental et tu auras l'impression que ce que tu fais c'est de la merde.
Or, ce sera jamais de la merde parce que c'est toi qui l'as fait. Et si t'es content de ton travail, c'est tout ce qui compte. Ne mettez pas la pression parce qu'en fait, le million d'abonnés, le succès, ça se fait pas en un jour. Même des Yanissa, des gens comme ça que vous voyez, ils ont le million aujourd'hui, ils ont percé. C'est des gens qui sont là depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu vois. C'est pas en un an, en quelques mois que tu vas avoir le million d'abonnés, que tu vas avoir 10 000 abonnés. C'est vraiment pas facile, ça prend vraiment énormément de temps. Certes, il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres parce que quand ils commencent sur YouTube, ils ont déjà peut-être une fanbase Instagram ou ils sont déjà un petit peu connus de Twitter. Mais quand tu commences et que tu n'es personne, que tu ne connais personne dans le milieu, comme moi, j'ai commencé, je connaissais aucune youtubeuse, je n'ai fait de vidéos avec personne qui était connue pour me faire connaître. Donc quand tu commences vraiment et que t'es personne, bah ne t'attends pas à percer comme ça. Bon. Je pense que j'ai assez parlé, j'espère n'avoir rien oublié dans cette vidéo, mais en tout cas je compte sur vous mes copines youtubeuses pour commenter et pour me dire si jamais j'ai oublié un détail, si jamais vous avez une expérience que vous souhaiterez partager à nos futurs jeunes youtubeurs et youtubeuses. Voilà, sur ce je vous souhaite une agréable soirée, je vous fais de gros bisous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, bisous les amours. Mouah.